JMJM. Lorsque je t'avais présenté mon mutant, ma nouvelle acquisition de la fin d'année dernière, je t'avais dit rapidement que j'allais le faire travailler parce qu'il m'a coûté un petit peu cher. Donc on va pas le laisser se reposer, on va lui demander de nous ramener un petit peu de revenus passifs. Et je voulais du coup faire cette vidéo pour te représenter un petit peu plus l'Apecoin, son fonctionnement, rapidement sa tokenomics et surtout combien on peut espérer gagner en stackant un mutant avec de l'Apecoin. Donc je fais un gros disclaimer, je ne suis pas là pour te dire d'acheter de l'Apecoin, je ne suis pas là pour te dire d'acheter un mutant. L'idée c'est plutôt de te présenter des chiffres, comment ça fonctionne exactement, quel rendement tu peux espérer à l'heure actuelle. Mais encore une fois, ça reste très spéculatif parce que ça va dépendre aussi du cours du Ape. On est longtemps resté à 1$ pour remonter à quasiment 2,50$ et là on est de retour aux environs des 1,25$, donc c'est très volatile comme tu le sais. Mais je vais prendre les chiffres à date pour te montrer deux exemples et illustrer mon propos. Avant de rentrer dans les calculs, tu peux trouver toutes les informations concernant l'Apecoin sur le site apecoin.com. Donc rapidement et dans les grandes lignes, l'Apecoin est du coup le token de gouvernance de l'écosystème Yuga Labs. C'est un token ERC20, donc attention aux frais lorsque tu veux faire des mouvements avec l'Apecoin. Et dans les grandes lignes, l'objectif principal du Ape, c'est qu'il puisse servir à différents projets, pas que ceux de Yuga Labs, que ça touche à l'art, au gaming, à la culture, à des événements. Donc vraiment une utilité complète. Et on l'avait rapidement vu avec Dr JDR et je t'invite à aller écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait. La gouvernance du token est gérée par la DAO et ce qui est intéressant c'est qu'avec un token tu peux avoir une voix et ça peut te permettre de participer aux propositions, d'accepter ou de refuser les projets qui veulent être mis en place. Et en plus de cela, la DAO te récompense si tu t'investis. J'avais également fait plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne. Tu réalises des contributions, tu t'investis dans les DAO et pour te récompenser, tu peux gagner des apes. Les apes que tu vas gagner, tu vas pouvoir ensuite les mettre en stacking et en avoir encore plus. Donc je te laisserai aller diguer tout ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que du coup, il y aura 1 milliard de tokens Ape et 150 millions avaient été distribués aux Bored Ape et aux mutants lors de l'airdrop qui a eu lieu au printemps 2022. Et à partir de décembre 2022, le stacking a pu commencer et ce sera une période de 3 ans et tous les ans, si je ne dis pas de bêtises, les rendements vont évoluer. Donc la première année, c'est fini en décembre 2023, la deuxième en décembre 2024 et ensuite la troisième en décembre 2025. Et j'imagine qu'il y aura une nouvelle proposition pour éventuellement refaire du stacking, mais on a le temps de voir venir. Donc pour entrer dans le vif du sujet et pour attaquer le stacking, tu peux faire du stacking de ton Ape sur des plateformes centralisées comme Swissborg, que j'aime bien, comme Binance, comme Crypto.com, etc. Néanmoins, tu ne vas pas pouvoir faire du stacking avec tes NFT si tu as notamment un Bored Ape ou un mutant dans mon cas. Donc pour cela, tu as différentes plateformes qui existent. Moi personnellement, j'avais d'abord entendu parler de apestake.io. J'ai l'impression que c'est la plateforme la plus évoquée, donc moi j'ai commencé dessus et je vais continuer. Mais tu as également BendDAO, tu as également Parallel Finance. Je t'inviterai à aller dig un petit peu plus de ton côté. Et pour revenir sur apestake.io, comment ça fonctionne? En fait, tu as différentes pools. Les pools, quelles sont leurs différences? En fait, tu vas avoir une différence par rapport à certaines limites de stacking, certains caps, comme ils disent ici en anglais, et tu vas avoir aussi des différences de rendement, comme tu le vois ici. Donc l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens ont l'impression que c'est ton NFT que tu vas stacker, donc que c'est ton mutant. Je vais prendre le mutant comme exemple dans cette vidéo, et tu vas ensuite gagner du Ape grâce à ton mutant. En fait, ce n'est pas cela, c'est ton Ape que tu viens stacker, et c'est ton NFT derrière qui va t'amener un boost. Pourquoi un boost? Comme tu le vois ici, tu peux stacker du Apecoin. Donc par exemple, tu as 50 Ape dans ton bac, tu veux le stacker. Un Ape va te ramener 0,0045 Ape toutes les 24 heures et tu n'as pas de limite. Si j'ajoute un mutant à côté, je vais ne pas avoir 0,0045 de rendement, mais quasiment 4 fois plus, je vais avoir 0,00177 de rendement. Par contre, j'ai une limite, je ne peux stacker que 2042 Ape
avec chaque mutant. Donc si par exemple j'en ai 3042, ben, j'en aurai 2042 associés au mutant et j'en aurai 1000 associés à la pool du ape. Tu peux en mettre plus si tu as un board ape et tu peux aussi en mettre davantage si tu as un kennel. Donc si je viens associer un kennel avec mon mutant, je peux rajouter 856 ape dont le rendement est un peu plus intéressant. Donc aujourd'hui, je n'ai pas un, mais j'ai 2 mutants et ça, c'est une autre histoire. Donc tous les deux, je leur ai mis en face du coup 2042 ape, donc ça me permet d'avoir le rendement maximum. Je peux pas aller au-dessus, mais j'aurais pu aller en dessous, j'aurais pu être à 500, à 1000, à 1500. Et chaque mutant avec les 2042 ape associés vont me rapporter 3,63 ape par jour, soit environ 4,50 $ au prix du ape actuel. Donc concernant mon point d'entrée, j'ai la chance d'avoir un point d'entrée à environ 1,35 €, donc un petit peu plus en dollars par ape, car je suis rentré assez bas. En plus de cela, j'ai gagné plusieurs centaines de ape grâce aux différentes saisons de la DAO, donc c'est aussi très différent de si j'étais rentré à 2 $, 3 $, 4 $, parce que j'aurais une grosse moins-value latente sur mes apes. Donc avant d'attaquer les calculs, juste pour regarder le floor price, parce que ça va nous aider, juste après du mutant, on est environ à 2 Ethers, et concernant le ape, on est environ à 1,24 $. Quand j'ai fait mes calculs, j'ai pris 1,25 $. Et du coup, pour attaquer les rendements, moi je vais te présenter un petit peu les différences si tu stacks du ape tout seul, si tu le stacks avec un mutant, et si tu te lances aujourd'hui, combien ça pourrait te rapporter. Pour stacker des apes seuls, j'ai pris l'exemple avec 2042 pour qu'on ait les mêmes chiffres. Si tu stacks 2042 apes sur apestake.io, tu vas en gagner un peu plus que 0,91 par jour, un peu plus de 27,5 par mois et un peu plus de 335,39 par an. Et tu vas voir, la différence est assez notable. Si tu rajoutes un mutant, donc bien évidemment ça coûte un sacré billet, mais tu ne vas pas gagner 0,91 mais 3,63 ape par jour, tu vas gagner plus de 108 par mois et tu vas en gagner 1324 par an, soit 4 fois plus. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est si aujourd'hui tu achètes du coup un mutant à 2 Ethers plus les 2042 ape, tu en auras pour un total de 8750 $. Si, encore une fois, le rendement reste le même et si le ape reste à 1,25 $, tu gagneras 1656 $ par an, soit quasiment 19% de rendement. Donc pour revenir sur le disclaimer de l'introduction, je suis pas là pour te dire d'acheter un mutant et du ape juste pour le rendement. Il faut déjà croire au projet. Il faut le comprendre et il ne faut pas rentrer simplement pour le rendement, bien évidemment. Moi, j'ai acheté un mutant pour spéculer sur une valeur future de mon mutant et j'en ai profité également pour acheter du ape et le faire travailler. Mais évidemment, si les deux continuent de baisser comme c'est le cas aujourd'hui, les calculs que je te présente n'auront aucun sens. Et à l'inverse, si le prix du mutant évolue et si le cours du ape augmente également fortement, le calcul que je t'ai présenté n'aura pas de sens non plus, mais ça ira plutôt dans une bonne direction. Donc voilà ce que je voulais te dire en faisant cette vidéo. Je vais te présenter rapidement le ape. Je t'invite à aller sur apecoin.com si tu veux en savoir plus, à écouter le podcast que j'ai tourné avec Dr JDR, et si tu t'intéresses aussi à Yuga Labs, que tu veux mettre un pied dans l'écosystème sans forcément acheter tout de suite des NFT assez chers, tu peux potentiellement t'investir dans la DAO et gagner des apes. Tu peux éventuellement acheter un petit peu de ape et le mettre en stacking, soit sur le protocole que je t'ai présenté, soit sur des échanges centralisés, mais tu auras un rendement qui sera plus faible parce qu'ils prennent leur com. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo a été assez claire, si ce genre de vidéo sur des rendements, on va dire, passifs, t'intéresse. Moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. On se retrouvera sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Fais attention à tes wallets, fais attention à tes investissements et surtout stack tes tokens pour avoir un peu de rendement. Ciao.